Alors bonjour, je suis avec Jean-François Labrosse de JFL Média. Qu'est-ce que ça fait JFL Média? En fait, on fait de la formation en entreprise, donc dans le domaine des médias interactifs. Donc, c'est de la formation ponctuelle, donc vraiment une formation ciblée, particulière. Donc, vraiment, les entreprises vous appellent, nous passent une commande particulière et en fonction de ça, on fait une offre là, de nombre d'heures et tout. Donne-moi quelques exemples de formations que vous faites. Par exemple, une entreprise voudrait passer ses employés de ActionScript 2.0 à 3.0. Va pas être le même nombre d'heures de formation que des employés, par exemple, qui n'ont pas connu l'ActionScript du tout. Okay. Donc, on va leur offrir un nombre d'heures, par exemple 12 heures de formation qui va être réparti par bloc de 3 heures. Okay. Mais il n'y a jamais aucune obligation d'arriver au bout des 12 heures. Okay. Notre but, c'est vraiment bloc par bloc, donner la formation et toujours fonctionner avec l'interlocuteur qu'on a en avant de nous. Donc, pas nécessairement avec un plan de cours fixe, mais un plan de cours mobile, de sorte qu'au bout de 9 heures, on peut être arrivé à nos fins. Les employés disent « Parfait, on a tout saisi ». Ça peut être un seul employé, comme ça peut être une vingtaine. Okay, donc, vraiment s'adapter aux besoins des gens qui sont en face de toi. Même les exercices sont faits avec les documents, par exemple, du client. Okay. Donc, par exemple, une entreprise qui dit, bon, on veut former nos employés pour faire de la papeterie. Bon, pendant la formation, on va faire la papeterie du client. Donc, ce qui fait qu'un 3 heures de formation devient pour l'employeur peut-être 1 heure de production réelle. Okay. Donc, on essaie toujours de fonctionner avec leur production. Okay. Donc, des fois, j'ose dire que nos enseignants qu'on envoie, c'est des mercenaires, là, okay. Parce qu'on les envoie vraiment là, au front, puis advienne que pourra. Okay. Des fois, on doit réajuster, mais habituellement, ça va bien. Puis, okay. C'est ton premier webcom cette année? Oui, c'est la première année que je viens ici. Assez impressionnant. Oui? Qu'est-ce que tu trouves impressionnant? Le nombre de gens qu'il y a, c'est assez magnifique. L'immeuble. L'immeuble. Oui, l'immeuble en partant. C'est beau. Qu'est-ce que tu as vu Jimmy Wells ce matin? On discutait tantôt. Comment tu as trouvé ça? Je trouve ça très intéressant. C'est toujours impressionnant de voir une personnalité comme ça parce que c'est quelqu'un qui a créé un outil tellement merveilleux. Je pense pas qu'il y a personne aujourd'hui qui va à l'université et qui ne se réfère pas à Wikipédia. Exact. Donc, c'est vraiment... Nous, on faisait la bibliothèque avant, eux font ça avec Wikipédia maintenant. La bibliothèque... ça existe plus. C'est en ligne et virtuel. C'est ça. Donc, c'est assez intéressant de l'entendre parler puis d'expliquer sa vision, là, parce que ça reste une fondation. Oui, oui. Donc, on est ici à Webcom, évidemment, donc focusé sur le web. Les clients que tu as, comment ils perçoivent le web? Est-ce que toi, est-ce que tu as des formations qui se concentrent sur le web, qui touchent au web? Comment tu vois ça? Oui, on a eu beaucoup de formations sur la création de sites web. Okay. Je dirais que la plupart du temps, l'aspect communicationnel doit être abordé avant. L'aspect programmation, l'aspect graphisme. C'est un aspect souvent que les gens vont oublier. On dit qu'il faut programmer, communicationnel. Donc, communiquer son message. Qu'est-ce qu'il faut communiquer sur le site web? Comment il faut le mettre? Pas juste penser à la programmation puis au look. Okay. Donc, c'est pas seulement technique ce que vous faites, c'est vraiment... On sort du domaine technique, on y va un peu plus communicationnel. Qu'est-ce qu'on doit dire sur le site web? C'est très important. Aussi, comment bien se positionner sur le référencement, comment se bien positionner côté marketing web. Donc, on aborde tous ces sujets-là. C'est sûr, ça dépend des besoins du client. Effectivement, que côté web, on ne peut passer à côté de le référencement. Exact. Tu me parlais un peu plus tôt aujourd'hui que vous avez fait des formations WordPress. Donc, c'est un outil que vous utilisez? Ou... En fait, oui, WordPress, c'est une base merveilleuse pour faire un site web. Ça permet aussi à des non-initiés à la programmation à pouvoir aller toucher au site web. Un site web qui bouge, qui vit, va être un site web que les gens vont aller voir. Et si, prendre par exemple, une secrétaire peut aller faire une modification au site web, peut aller faire une mise à jour, peut aller ajouter des paragraphes, ça rend le site web beaucoup plus vivant, puis WordPress permet ça avec aucune connaissance, on peut mettre à jour le site. Absolument. C'est génial. Et comment tu vois l'importance des médias sociaux à travers tout ça? J'imagine que tu as un compte Facebook, un compte Twitter. Comment tu vois tout ça à l'intérieur ou à l'extérieur de la bulle du web? Comment tu vois ça?
Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose que les entreprises devraient utiliser de plus en plus ou est-ce que les gens sont perdus avec ça? Je pense que les gens sont encore perdus. Je pense que tout aujourd'hui, les conférences étaient beaucoup orientées sur les médias sociaux. Les gens essaient de comprendre, essaient de voir. On a vu des exemples d'entreprises qui n'ont pas bien agi sur leur page Facebook, par exemple. Aujourd'hui, c'est un des conférenciers. Fait que je pense que c'est encore des balbutiements. Ça commence. Et, un marché potentiel pour toi, peut-être, de formation, peut-être? Ah oui, c'est certain que les formations du côté médias sociaux, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Là. Ça, c'est certain. Puis, en terminant, pourquoi tu venais ici? C'était quoi ton intérêt de venir à Webcom? Rencontrer des gens? Rencontrer les gens du milieu, parce qu'on donne de la formation. Ouais. Bon, oui, je vais donner de la formation à des entreprises comme Hydro-Québec, mais je veux me connecter avec les gens du milieu. Parce que c'est eux qui ont des besoins. Ils ont des besoins clairs. C'est de venir ici et de regarder, bon, c'est quoi les besoins futurs en formation, c'est quoi que les entreprises vont chercher. Donc, c'est très important pour nous autres là, de connaître un petit peu là, ce que les gens cherchent puis ce qui s'en vient. Ouais. Excellent. Alors, si on veut en savoir plus, jfl-media.com. Jean-François. Merci beaucoup. Merci.